De l'autre côté, tout est fini. Tu ne peux plus rien faire. J'ai appelé un prêtre, un ami, pour lui dire, et il m'a dit, quelle angoisse. L'autre jour, j'étais à Paris, et une femme m'a appelé, elle est metteur en scène. Sur l'autoroute, j'ai eu un accident, et je suis parti. J'ai vu Jésus, couronné d'épines, défiguré par la souffrance. Après, j'ai vu Jésus en tunique blanche, et je suis arrivé, je résume, devant un tribunal, et j'ai senti qu'au fond, c'était le Père. C'était pas une chrétienne très convaincue, elle était dans le milieu du ciné à Paris, elle tournait des courts-métrages, elle a fait un long-métrage. Et elle m'a dit quelque chose et j'ai pris conscience le lendemain de cette parole. Elle m'a dit, de l'autre côté, tout est fini. Tu ne peux plus rien faire. J'ai appelé un prêtre, un ami, pour lui dire, et il m'a dit, quelle angoisse. Et ça m'a aussi donné la chair de poule. De l'autre côté, on ne peut plus rien faire, nous n'avons plus la liberté, nous ne pouvons plus aimer davantage Jésus, nous ne pouvons plus nous donner aux autres, nous ne pouvons plus nous servir de tout ce qui peut nous arriver pour dire « Seigneur, je te rends grâce, je te bénis ». C'est fini, finito, c'est fini. On reste avec ce qu'on a vécu. Et ça l'a complètement transformé. Elle est revenue puisqu'elle a donné son témoignage. Je vous conseille son livre extraordinaire pour tes beaux yeux, le premier et le deuxième qui viennent sortir, Aux âmes citoyens. Très fort, très clair, très net, exactement ce dont a besoin d'entendre notre société d'aujourd'hui. On ne peut plus rien faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la vie est un don de Dieu extraordinaire. Nous ne mesurons pas le don de Dieu qu'est la vie. Ces quelques années qui me sont données, comme dit la petite Thérèse, je n'ai qu'aujourd'hui pour t'aimer. Il faudrait qu'on fasse un petit tour de l'autre côté, vous savez, comme elle, pour revenir ici et pour vraiment se donner à Dieu. C'est une femme qui est transformée, bien sûr. Elle brûle d'amour pour Dieu. Elle me dit, tous mes amis, bien sûr, les cinéastes et tout ça de la Haye, de Paris, avec qui elle tournait, l'ont tous envoyé bouler. Mais elle m'a dit, je m'en fous. Maintenant, c'est Jésus, ma vie. Et elle donne des témoignages aux jeunes, aux séminaristes. Elle est invitée à droite, à gauche. Sa vie a complètement changé. Et toute sa vie, elle m'a dit, maintenant, je veux que ma vie soit un cri d'amour pour le Seigneur. Je veux le faire connaître. Elle est de la race de Jean-Baptiste. Quand on a touché du doigt le Christ, l'éternité, le jugement, la chance, l'opportunité énorme, le don de la vie, quand on touche du doigt ces vérités, on est transformé. On dit, Jésus, je m'en fous, je te donne tout. Je passerai mon temps, et je me souviens cet évêque, Monseigneur Rabin, qui est aussi très touché par le Seigneur, à la fin de sa vie a dit, je m'en fiche au milieu de mes confrères, au milieu des prêtres, je passerai mon temps à crier Jésus-Christ. Et quelques mois après, il est mort. Le Seigneur l'a rappelé. Mes amis, nous vivons un contexte difficile. Les choses, comme je vous le disais la semaine dernière, ne vont pas aller en s'améliorant. Aux âmes citoyens, la France a besoin de témoins. Les quelques témoins que nous avons se trouvent dans nos églises. C'est vous. C'est vous les Jean-Baptiste. C'est vous que le Seigneur appelle. C'est vous qui avez encore ces années devant vous pour être vraiment de vrais chrétiens et réveiller le monde, comme dit le pape François. Alors, que faire? C'est dans l'Évangile.
Demandez ce baptême dans l'Esprit Saint. Là, c'est pas de la poésie. Jésus dit, la parole dit, Jean-Baptiste dit, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. C'est-à-dire qu'il y a un feu, ce feu qui déjà été annoncé par le prophète Joël au chapitre 3 du livre de Joël. Viendra un temps où l'Esprit Saint sera répandu sur toute chair. Les anciens auront des songes, les jeunes auront des visions. On aura un peuple de prophètes. C'est-à-dire que le voile se déchire quand on donne vraiment sa vie à Jésus, quand l'Esprit Saint tombe sur nous, il y a un feu qui nous consume. Il y a un désir de faire connaître Jésus. C'est la première parole qui jaillit de nos cœurs et de nos lèvres dès le matin au réveil. Jésus, je t'aime. Jésus, je suis à toi. Jésus, qu'est-ce que tu veux de moi? Ça, c'est un chrétien. Ça, c'est le feu. Il faut demander ce feu. Notre Église, totalement empoisonnée par le relativisme, par une miséricorde travestie aussi par toutes ces choses, a besoin de retourner, disait cet évêque, le cardinal Piccieri, à un radicalisme et à une vraie vie mystique, à une vraie vie chrétienne. Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Je souhaite à beaucoup qu'ils soient touchés par le même feu qui a touché le cœur de cette femme, dont la vie a été complètement transformée. Aux âmes citoyens, la France meurt. Les gens sont comme des brebis perdues, sans berger. Le manque de sens existentiel, je disais au papa et aux mamans ce matin, crée des névroses et tout un tas de maladies, la dépression, la tristesse, des gens qui n'ont rien à dire, des gens qui n'ont pas de message. Quand quelqu'un aime Jésus, on le voit, il parle de son amour, il parle de sa vie, il parle avec son cœur, parce que Jésus dit que la bouche parle de ce qui abonde dans le cœur. Celui-là, il a l'Esprit Saint, celui-là, il n'a pas l'Esprit Saint. Celui-là, on s'endort quand il parle. Celui-là, il te réveille. Quand un homme est amoureux, quand une femme est amoureuse, on voit, il parle de sa bien-aimée, elle parle de son chéri. Vous ne voulez pas que Jésus soit votre chéri? Vous ne voulez pas parler de lui à tout le monde? Vous ne voulez pas être persécuté pour le Christ? Vous ne voulez pas embêter les gens? Moi, j'aime bien les gens qui sont embêtés quand je cause de Jésus, parce que ça me confirme. Et il y en a d'autres qui disent « Encore, on voudrait, parle-nous de Dieu ». Demandez l'Esprit Saint. Ce n'est pas les manifestations qui vont sauver la France. Ce n'est pas les plans et les programmes pastoraux qui vont sauver l'Église. Il faut des gens qui se réveillent. Il faut que le réveil tombe sur notre Église. Il faut que le feu que Jésus a tant désiré voir brûler dans nos cœurs inonde tous les baptisés, il l'a dit. Sinon, comme il l'a dit aussi, quand il reviendra sur terre, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi? À cause du mal qui augmente, rajoute aussi Jésus, l'amour dans le cœur de beaucoup va se refroidir. Il y a un refroidissement des cœurs. C'est affreux. Le cœur de l'homme est fait pour brûler. Je disais encore au papa et aux mamans, l'amour que nous avons entre couples n'est que l'image de ce que doit être notre amour pour Dieu, une relation intime, profonde, personnelle, dit le pape. Comprenez? L'amour humain n'est qu'une participation à ce qu'est l'amour en Dieu. Dieu veut des amoureux. Est-ce que vous voulez être amoureux de Dieu?
Est-ce que vous allez prendre la décision de changer le monde comme cette femme qui passe partout maintenant et qui prêche Jésus-Christ, metteur en scène connue, parisienne? Ou est-ce qu'on va être encore à se poser des questions? Si oui, Allah j'y vais pas, ah moi je sais pas. Est-ce que vous allez vous confesser pour demander pardon pour vos péchés? La tiédeur, la paresse spirituelle, le manque de témoignages, les attaches de toutes sortes qui empoisonnent notre cœur et qui ne nous permettent plus de crier « Réjouis-toi, fille de Sion !» Oui, dans ces temps troublés, Jésus vient nous rejoindre à chacun. Bien, prions, demandons un peu, prions ensemble, demandons cette prière que le Saint-Esprit nous visite. Vous tous qui écoutez, vous tous qui avez soif, écoutons la voix de Jean le Baptiste qui nous provoque et qui nous dit « Change, reviens à Dieu, demande le feu, demande qu'il réveille ton cœur. Quand tu seras de l'autre côté, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Quand tu vas voir toute ta vie, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quand tu vas voir cette pauvreté, tu n'as vécu que pour toi jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as construit que pour toi, tu ne penses qu'à toi, tu ne vis que pour toi, moi et encore moi. Mets Jésus au centre de ton cœur et de ta vie. Passe du temps avec lui si tu n'arrives pas à changer. Lui, il te changera. Passe du temps et demande l'Esprit Saint. Demande, tant que tu peux demander et changer, tant que tu as ce libre arbitre et l'option d'être disciple du Christ, de prendre sa croix et de le suivre. Demande le feu de l'Esprit, demande l'amour, sois un témoin. C'est la seule chose que tu peux faire ici-bas sur terre. Brûler par le feu du Saint-Esprit, être témoin de Jésus-Christ. Amen.